pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité du Barça, on va principalement parler de prolongation de contrat, en commençant par Pedri ainsi qu'Ansu Fati. Alors Pedri et Ansu, vous le savez, les deux jeunes joueurs sont arrivés, enfin en tout cas Pedri est arrivé il y a un an au FC Barcelone via un transfert de Las Palmas. On s'est tous dit bon, ça peut être un joueur très intéressant. Finalement, assez rapidement, Pedri a fait son trou au Barça et a montré que ça pouvait être un excellent joueur. D'ailleurs, pour moi, ce sera le prochain Golden Boy élu par la FIFA et ainsi qu'un trophée Copa pour les meilleurs jeunes de France Football. Donc de ce point-là, il n'y a rien à dire. Donc évidemment, tu as plein de clubs qui se sont intéressés à lui. Néanmoins, Pedri, on sait qu'il est fan du Barça depuis qu'il est enfant. Donc de ce côté-là, c'est positif. Et normalement, il devrait prolonger son contrat jusqu'à 2026, voire 2027, pour un salaire qui serait augmenté. Il faut savoir que Pedri gagne actuellement 1,5 million d'euros net. Évidemment, c'était un contrat signé avec Bartomeu, mais à l'époque, Pedri n'était pas encore une star. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très reconnu. Et il devrait gagner aujourd'hui, enfin lorsqu'il aura prolongé son contrat, 3,5 voire 4 millions d'euros net annuels, ce qui reste quand même un salaire plutôt acceptable pour un joueur qui signe pour encore 5 ou 6 ans. Donc ça, c'est très positif. Et donc l'annonce devrait arriver cette semaine. Un joueur qui, à mon avis, représente l'avenir du football espagnol, mais également l'avenir du FC Barcelone. Évidemment, il faudra bien l'entourer. Pedri reste un jeune joueur, un haut potentiel, mais il a déjà tout ce qu'il faut pour être un grand joueur. Pour Ansu Fati, alors Ansu Fati c'est un peu plus différent. Ansu Fati, vous le savez, au Barça, il a déjà signé un contrat il y a 2 ans. Ce qu'on sait, c'est que son contrat, eh bien, il devait durer 3 ans avec une option de 2 ans à lever pour le FC Barcelone. Ce que dit Jorge Mendes, c'est que l'option de 2 ans n'existe pas parce que lorsque Ansu a signé ce contrat, il était mineur, donc il n'y a que 3 ans qui est valable. Donc ça, c'est un peu chiant, sauf que la fédération espagnole considère que l'option de 2 ans existe, donc c'est totalement valide. Bon, le Barça veut régler ce problème une bonne fois pour toutes en le prolongeant, dans tous les cas, pour une plus grande durée. On parle de 4 ans, 5 ans, un peu comme Pedri. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Ansu Fati veut absolument rester. On lui a donné le numéro 10. Les parents ne posent pas de problème, contrairement à d'autres. Jorge Mendes, lui, veut négocier cette semaine la prolongation de contrat, même s'il a certains doutes et qu'il va demander, à mon avis, un peu plus d'argent. Ansu Fati devrait rester au Barça, il n'y a pas véritablement de suspense sur ce côté-là. C'est l'avenir du club, on lui fait confiance, on lui donne le numéro 10. Pas mal de signes qui démontrent l'envie du joueur de rester. D'ailleurs, il l'a dit lui-même à Matteo Alemany, le directeur du football du Barça. Donc normalement, cette semaine, la prolongation de contrat d'Ansu Fati devrait avancer. On s'attend à l'annonce de celle de Pedri, voire de celle d'Ansu Fati, avant l'Assemblée Générale des Socios qui aura lieu ce dimanche, juste avant le match contre Valence. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt parce que s'il y a une annonce là-bas, ça démontrera encore une fois que le club, malgré des contrats difficiles, il faut le dire, 3 ans c'est pas ouf, eh bien, il faut savoir que l'année prochaine, 2022, potentiellement ces joueurs seraient libres, même s'il y a l'option de 2 ans qui pose question, eh bien, le travail aura été effectué malgré tout. Ça reste des jeunes joueurs, ça reste des jeunes qui auraient pu obtenir beaucoup plus d'argent ailleurs, donc les garder, ça serait quand même super positif pour le club. Concernant une autre prolongation de contrat qui pose plus de soucis, c'est celle de Ousmane Dembélé. Alors, on revient sur certains faits chronologiques. Dembélé à l'été a un rendez-vous avec le club, ça se passe très bien. D'ailleurs, il dit
à Matteo Alemany qu'il serait disposé à rester. Néanmoins, l'agent de Ousmane Dembélé, Sissoko, pose beaucoup de problèmes parce que le club ne lui fait pas confiance. Le club pense que Ousmane Dembélé a été proposé dans d'autres clubs anglais, notamment Liverpool de Jürgen Klopp ou encore le Manchester United de Solskjaer, qui a d'ailleurs été très intéressé par Dembélé il y a déjà 1 ou 2 saisons. Ce serait pas étonnant de voir le joueur partir libre en fin de saison. Le Barça lui a proposé un salaire pour prolonger plus bas que ce qu'il gagne aujourd'hui, ce qui est totalement logique. Il n'y a rien à dire. Dembélé gagne 12 millions d'euros net annuels, ce qui est beaucoup trop vu ses performances. Et la proposition effectuée tournerait plutôt aux alentours des 6-7 millions d'euros net annuels. Alors, la décision sera prise bientôt. Le club a menacé. Le club a dit, si Dembélé ne veut pas prolonger, eh bien il restera toute la saison en tribune. On sait qu'il va revenir de blessure assez rapidement. Il est déjà de retour à l'entraînement. Il a attendu pour les matchs dans 2-3 semaines pour être sur le terrain. On sait que ça met du temps, on sait que Dembélé est un joueur qui se blesse beaucoup. Moi, je trouve que Dembélé est un joueur plutôt différent, qui a un profil intéressant. Je trouve quand même que Dembélé abuse, parce que Dembélé, ok, il s'est beaucoup blessé, mais le club l'a beaucoup payé, et en retour, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Donc j'estime que Dembélé ferait quand même un geste louable, d'accepter ce salaire à la baisse, et d'essayer de montrer beaucoup plus de choses que ce qu'il a montré, et de justifier un peu le coût de son transfert. Parce que lorsqu'il signe, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Et pour l'instant, pas beaucoup de choses montrées par le joueur. Et ça, c'est quand même plutôt désolant. Et après, on va me dire, oui, mais le salaire, on lui a proposé, il a accepté. Oui, ok, je suis d'accord. Mais le salaire, il le reçoit parce que Neymar vient de partir. Et il n'a pas justifié un gros salaire comme ça. Il sera libre l'été prochain. Si le Barça ne réussit pas à le prolonger, il partira libre. On pourra économiser son gros salaire et on n'aura plus à amortir rien du tout au niveau comptable, mais quand même ça aurait été quand même désolant. On aurait pu éventuellement le vendre, sauf que le joueur a toujours refusé de partir pour réussir. Donc pourquoi partir libre si tu veux pas réussir au club? Pour moi, c'est quand même assez bizarre. Donc à voir si durant les prochaines semaines les discussions pour la prolongation de contrat entre Dembélé et le Barça avancent. Pour l'instant, il y a quand même un certain optimisme de la part du club, mais qui ne fait pas confiance néanmoins à l'agent du joueur. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Il y a eu également des rumeurs concernant le milieu de terrain. Le Barça réfléchit à signer un milieu de terrain. Ça parle beaucoup de Franck Kessié, le joueur ivoirien du Milan AC, très intéressant. Un joueur qui a quand même beaucoup de qualité, que ce soit technique, physique, etc. Il y a également Denis Zakaria, le Suisse, qui joue à Gladbach. Bon, entre les deux, je préfère nettement Kessié. Kessié, qui est un joueur qui est également pisté par d'autres clubs européens. Les deux joueurs, en juin, seront libres, donc c'est à peu près normal qu'ils soient pistés de la sorte. Kessié serait quand même beaucoup plus intéressant. C'est un joueur, à mon avis, qui est déjà un peu plus fait que Denis Zakaria, même si c'est un joueur intéressant. Mais je pense que le Barça a besoin de milieux fiables, de milieux, lorsque tu les mets sur le terrain, tu sais qu'ils vont performer. On sait que l'idéal serait Pogba, mais Pogba, tu as Raiola derrière, donc gros salaire, grosse commission d'agent, et franchement ça va être compliqué pour le Barça l'été prochain de miser beaucoup d'argent, que ce soit pour la masse salariale ou encore les transferts. Donc à voir, mais le club suit à mon avis des joueurs plutôt intéressants. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis, donner votre commentaire concernant les prolongations de contrat. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.